Salut à toutes et à tous, soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Regardez ici, s'il vous plaît. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Comprenez, c'est tellement intéressant, je veux dire. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. Nous allons faire cela en deux étapes. Premièrement, Dieu montre une situation à l'homme de Dieu, à son prophète, des eaux qui étaient complètement secs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. Mais ce qui est intéressant, c'est Dieu qui pose la question à l'homme de Dieu, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Comprenez? Ça me rappelle un peu ce que le Seigneur Jésus, comment le Seigneur Jésus procédait et demandait à la personne, que veux-tu que je fasse? Donc, c'est pour vous dire en gros, aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous compreniez, est que rien ne se fera dans ta vie sans ta participation. Qu'est-ce que tu sens de ta vie? Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs personnes vivent avec les angoisses, la peur, le doute, et elles espèrent des autres. Combien sont le nombre de personnes souvent qui appellent lorsque je passe à la radio, oh, homme de Dieu, qu'est-ce que tu vois sur ma vie? Je ne vois rien sur ta vie. Qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que toi tu penses de ta vie? Parce que la conviction qui est en toi, c'est sur cette base que Dieu va agir. Ou bien que Dieu agira. Tu veux construire une maison, il te faut un terrain. Avant d'appeler les maçons et autres, si tu n'as pas de terrain, comment où le maçon va travailler? Où est-ce que le charpentier va travailler? Tous ces groupes-là, ils vont travailler lorsque vous avez le terrain. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous-même vous croyez en vous, vous êtes sûr et certain que vous n'êtes pas né pour être un touriste sur la terre. Vous croyez au pouvoir de Dieu. À partir de cet instant-là, la prière de l'homme de Dieu, la foi que vous avez et l'intervention de Dieu. C'est pour vous dire, en gros, que lorsque vous regardez par exemple la Bible, Dieu n'a jamais rien fait sur la terre sans la participation de l'homme. La seule chose qu'il a fait sans la participation de l'homme, c'est la création. Donc soyez sages, révoltez-vous contre la situation, réveillez-vous et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Soyez bénis là où vous êtes et passez une excellente semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà.